maintenant, nous allons déclarer la dernière fonction de l'exercice 1 qui consiste à parcourir une liste, à insérer un élément et puis de parcourir la liste qui est normalement supposée être ordonnée et de savoir où mettre cet élément tout en respectant l'ordre de la liste. Alors je vais ajouter le prototype de cette fonction que je vais appeler insérer liste ordonnée. Elle prend une liste et toujours la variable, bien la valeur à insérer. Donc j'implémente cette fonction, la liste E, un entier X. Alors là aussi on va traiter 3 cas. Alors le premier cas, puisque l'objectif c'est de d'insérer un élément X dans sa position en respectant l'ordre. Donc si cet élément-là est le plus petit, donc je dois l'insérer au début. Ceci dit que le premier élément de la liste, il est plus grand que l'élément à insérer. Donc là, si je souhaite l'insérer au début, donc il suffit de faire appel à la fonction qu'on a déjà déclarée, la fonction qu'on a implémentée, qui est début liste, insérer début liste. Sinon, si on arrive à la fin de la liste sans qu'il y ait un entier ou bien une valeur qui est inférieure à l'élément fourni par l'utilisateur, ceci dit que l'élément qu'on a fourni, il est le plus grand de la liste, donc on va l'insérer à la fin de la liste. Sinon, donc le troisième cas et le cas qui reste, c'est que un élément à l'intérieur ou bien au milieu de la liste est supérieur à l'élément fourni par l'utilisateur. Dans ce cas, on va faire appel à la fonction qui fait l'insertion à une position donnée. Alors toujours la question qui se pose, c'est comment trouver la position de l'élément. Donc ça, on l'a déjà fait dans la question précédente, donc on va presque refaire la même chose. On va parcourir la liste jusqu'à ce qu'on arrive à la fin et toujours en cherchant l'élément qui est, donc là on a utilisé, on cherchait l'élément qui était égal à x, mais dans le cas de cette fonction insérer liste ordonnée, on cherche l'élément qui est supérieur à x. Donc je vais refaire la même chose. Je vais faire carrément du copier-coller pour gagner du temps. Et donc je vais parcourir la liste élément par élément jusqu'à ce que j'arrive à un élément qui est plus grand que l'élément recherché. Donc ma condition d'avancement, c'est tant que courant nombre inférieur à x. Une fois que je trouve un élément qui est plus inférieur à x, je sors de la boucle. Donc là, je dois déclarer ces variables. Je vais déclarer une variable position que je vais initialiser avec 1. Là, c'est position. Et bien sûr, le pointeur courant. Que j'initialise toujours ou bien que je fais pointer sur le début de la liste. Alors, une fois que je sors de la boucle, je vais vérifier s'il s'agit du début de la liste, donc l'élément que je viens de saisir, ou bien l'élément fourni par l'utilisateur, il est le plus petit, puisque le premier élément, il est plus grand que cet élément-là, donc je vais l'insérer au début. Alors je vais faire appel, je vais tout d'abord vérifier si position égale à 1, on va comprendre qu'il s'agit d'un élément qui est positionné au début de la liste et qui est plus grand que l'élément que je veux insérer. Donc je vais faire appel à insérer début liste en lui passant la liste E et l'élément à insérer X. Je vais le stocker en E. Sinon on passe au deuxième cas. Alors on a dit que le deuxième cas, si l'élément est positionné, ou bien si on est arrivé à la fin de la boucle sans trouver une valeur ou bien un élément qui est par à ce x là.
Ceci dit que le x que je veux insérer est le plus grand, donc je vais l'insérer à la fin. Alors, si courant égal à nul, alors dans ce cas, je vais faire appel à la fonction insérer fin liste. Je lui passe E, la liste, et l'élément à insérer, je le stocke dans la liste E. Et le dernier cas qui reste, si l'élément à insérer est au milieu, ou bien si on arrive à trouver un élément au milieu de la liste qui est plus grand que l'élément à insérer. Donc je vais faire appel à la fonction insérer position en lui passant la position, donc la valeur de la variable position qui a été incrémentée jusqu'à l'élément recherché. Donc je lui passe au début la liste et puis la position et à la fin la variable x. Je stocke le tout dans la variable e ou bien dans la liste. Voilà. Et à la fin, donc je fais un return de e. C'est bon. Donc maintenant je vais aller tester ma fonction dans la fonction principale main. Alors là, je vais toujours commencer par la saisie de la variable, bien de la valeur à insérer, montrer la valeur à insérer dans la liste ordonnée. Donc on suppose que la liste contient au moins un élément. Après, je vais faire appel à la fonction insérer liste ordonnée en lui passant la liste suivie de n. Et je vais stocker, je vais écraser la liste et je la passe à la fonction afficher liste. Voilà. J'ai oublié cette ligne en faisant du copier-coller de la fonction précédente. Donc je vais passer toujours je vais refaire le même saisie. 4, premier élément 2. Alors je vais essayer de donner des valeurs tout en respectant l'ordre d'une liste ordonnée. Donc un entier à insérer à la fin de la liste, donc c'est 8 par exemple. Un entier à insérer à la position 3 par exemple, donc c'est 5, position 2 par exemple. Donc la liste elle est sous forme de 2, 5, 4, 8. Elle n'est pas ordonnée, je vais supprimer le 5. Je vais chercher 5 et puis je vais le supprimer. Donc je vais supprimer la valeur 5. Et à la fin j'ai la liste 2, 4, 8. Maintenant je vais insérer donc une valeur. Par exemple 9. Voilà, et donc le résultat c'est 2, 4, 8, 9. Il a pu insérer la valeur 9 à la fin de la liste.